d'accord que Abraham là, c'est le père de la foi. Alors, il faut donc qu'on sache, n'est-ce pas, le milliardaire, le vagabond milliardaire, si tu es encore là, enfin, tu annules ta demande et puis tu refais. Voilà. Je ne sais pas si c'est mon moment de Bluetooth, si c'est lui, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, vraiment plaisir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, honnêtement. Alors, donc, Abraham dit ceci, Dieu dit à Abraham, il dit, quant à toi, j'ai dit il y a quel mot-clé? Le premier mot-clé, c'est que Dieu dit, voici mon alliance, n'est-ce pas, que je conclurai avec toi. Ça, c'est le premier point. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. C'est ici, là, les chrétiens et les juifs n'ont pas compris. On dit, sera le père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire, il y a beaucoup de nations qui vont sortir à lui. Or, nation, déjà, là, c'est beaucoup de... C'est-à-dire, des individus se réclamant d'une même tradition et autres, d'une même croyance et autres. Ça, là, c'est un bloc. Comme ça, là, il y a encore un autre qui va sortir. C'est-à-dire, les Oumma, là, ça va sortir beaucoup dans Ibrahim Sul. C'est pourquoi là, il dit dans le Coran que Ibrahim Kena Oumma. C'est-à-dire, lui-même, là, il est communauté Ibrahim. Tellement ça guidé, là, c'est propre. N'est-ce pas? Et toutes ces communautés, toutes ces nations qui vont sortir de lui, normalement, si elles sont sincères, si elles sont vraiment de lui, elles doivent suivre sa voie. C'est ce que la Bible est en train de dire. On suit. Ça, c'est des trucs tapotés, Inch'Allah. Alors, ce sera une alliance perpétuelle. On dit que ce sera une alliance... C'est-à-dire, quand moi j'ai dit, quand on parle de religion, là, quand on parle de religion, normalement, chrétiens ne doivent pas parler. Chrétiens, normalement, ils ne doivent pas parler. Parce que dans le film, là, ils sont perdus. Dans le combat de prétendre à avoir la guidée, là, normalement, chrétien doit se taire. Mais c'est eux, malheureusement, qui la ramènent trop. Vous allez voir que dans l'étude dans laquelle on est là, les juifs peuvent prétendre quelque chose. Ils vont être fidèles au Dieu qu'Abraham a adoré. Eux peuvent parler. Les musulmans peuvent parler. Parce qu'ils sont restés fidèles au Dieu qu'Abraham a adoré. Mais les chrétiens, ils ne peuvent pas parler. C'est-à-dire qu'ils sont tombés sur l'élément clé même de l'alliance. L'élément le plus important de l'alliance. Oussaz Ibrahim, je vais expliquer ce que tu expliquais. Et puis, ça là, je vais ajouter dessus. Inch'Allah. Oui, allez-y, on va profiter de ce que vous faites pour ne pas couper les langues, Inch'Allah. Allez-y. Inch'Allah. Ok, barakallah. Je vais beaucoup plus profiter, Inch'Allah, que de parler. Donc, Ibrahim ici, la Bible est en train de nous montrer que c'est un personnage important pour la foi. Très important. Ibrahim Khalilullah, la Bible confirme. On s'en va. Alors, il est dit ici, n'est-ce pas? Des nations seront issues de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. C'est-à-dire quoi? Quand ils demandent aux chrétiens, ils te disent non, au début l'alliance était comme ça, après ça s'est changé, c'est devenu comme ça. Je vais vous expliquer ça après. Le monsieur, il a des nations. Donc, si la nature de l'alliance qui a été adaptée à une nation parmi les nations, et que cette nation s'est montrée rebelle, et que l'Éternel, par amour pour cette nation, a adapté l'alliance au fil des années pour qu'au moins, il puisse avoir une miséricorde envers eux. Mais à chaque fois que Dieu faisait ça, bibliquement comme coraniquement, ils étaient rebelles. Si l'instant est fini, les adaptations que l'Éternel a fait à leur niveau, les réajustements que l'Éternel a fait à leur niveau, vous ne pouvez pas prendre ça comme étant l'alliance d'Abraham là qui a changé. Non. Erreur de Gawa. Il y a un peuple qui va venir, il y a une nation qui va venir appliquer ça à la lettre. Eux là, ils ne vont pas faire bébé gâté comme les juifs là, genre Dieu dit ça, ils font ça, ils font... Non, 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 non. Eux là, ils vont respecter ce qu'Ibrahim alayhi salam a dit. Jusqu'à la fin des temps.
On va donner cet enseignement, Inch'Allah. Allons dans la compréhension. Alors, j'établis mon alliance entre toi et moi et ce sera une alliance des générations. N'est-ce pas? Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu, le Dieu de tes descendants après toi, de ta descendance après toi. C'est ce qui trompe les chrétiens. Ils pensent que quand on dit ta descendance, c'est une personne. Ma descendance là, c'est l'ensemble de ceux qui descendent de moi. Subhanallah. Ma descendance, c'est l'ensemble de ceux qui descendent de moi. Ceux qui ont mon sang. C'est-à-dire quoi? Je peux avoir deux fils. Un fils va fonder sa famille. Ils vont fonder, ils vont aller sortir quelque part, ils vont fonder un grand pays là-bas, ils vont fonder, ils vont fonder un grand pays. Ça fait que les deux mêmes sont devenus des étrangers. C'est-à-dire, au fil des générations, ils sont devenus des étrangers. Mais un bon généalogiste, s'il trace, s'il connaît l'histoire, et puis il y a un conflit, quelque chose, une mésentente entre ces deux groupes, il va dire, mais vous là, vous venez du même père. Je connais l'histoire. Toi, ton grand-père, tant, voilà, c'est lui-là qui l'a mis au monde. Toi, ton arrière-grand-père, tant, c'est lui-là qui l'a mis au monde. Et vous voyez que vous avez le même sang. Et votre grand-père avait dit à l'époque que mes enfants ne doivent pas se tuer entre eux, se dire entre eux. Et si il réussit à prouver que vous avez le même sang, il vient de régler un problème. C'est la même chose. C'est la même chose que l'Éternel est en train de dire. Quand il dit ta descendance, les chrétiens pensent que c'est une lignée. Abraham là, il a eu Ismaël, il a eu Isaac, il a eu Ketura dans Genèse 25, les enfants de Ketura là. On dit ils ont, comme façon ils sont allés déposer Ismaël dans le désert là. Sarai, selon la Bible, a encore fait que les enfants là se sont éloignés, n'est-ce pas? Voilà. L'Éternel qu'Abraham a évoqué, c'est l'Éternel que les Juifs évoquent, c'est le même Éternel que les musulmans évoquent. Maintenant, celui que les chrétiens invoquent ou bien évoquer, par endroit il évoque en parlant de lui, par endroit il invoque en le suppliant, celui-là, c'est pas la même chose. Et je vais faire, dans cette étude, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai classé, n'est-ce pas, les critères sur quelques critères. 1. La communauté, la foi d'Abraham. 2. Les clauses de l'alliance. Et puis 3. Qui sont ceux qui ont le même Dieu qu'Abraham et qui sont ceux qui jusqu'à présent obéissent aux clauses que l'Éternel a données à Abraham. Bibliquement, hein? Mais wallah, quand je fais le test, subhanallah, les musulmans cochent toutes les cases et vous allez voir le résultat. Mais les chrétiens tombent sur le premier point, à savoir l'alliance perpétuelle en début duquel tu seras mon Dieu et le Dieu de tes descendants. Et ils tombent parce qu'ils viennent trouver 3 dieux qui deviennent un. Pas une complication dans l'explication qui fait que finalement, c'est pas s'ils sont monothéistes ou ils sont polythéistes, mais ils sont plus proches du polythéisme. Même s'ils disent qu'ils sont monothéistes. Les Juifs, eux, ils ont tout respecté. Circoncision, les clauses de l'alliance et autres. Ils sont venus tomber dans le fait de ne pas reconnaître un prophète de Dieu. Parce que Dieu le dit toujours, bibliquement, coraniquement. Quand j'envoie un prophète, le but c'est d'être suivi. Et là encore, les chrétiens sont tombés sur le premier point qui est le tawhid. Ils sont tombés sur le deuxième point qui est le fait du tiba'a des prophètes. Le fait de suivre les prophètes, les chrétiens sont tombés encore. Ça fait 2-0 pour eux. Troisième point où ils vont tomber encore, c'est la circoncision encore. C'est dit. Bibliquement, coraniquement, le chrétien normalement ne doit pas parler. Parce que lui, il est dans un film que lui-même a créé. C'est pourquoi Allah a dit, voilà, Doaline. Eux là, ils sont, c'est-à-dire, le chemin est là, non? C'est voilà la route, non? Les chrétiens sont en train de marcher pour venir comme ça.
C'est-à-dire, eux, là, ils sont en train de marcher pour venir comme ça. Normalement, on ne doit pas parler même de religion. Et on doit dire, vous asseyez-vous, on va vous montrer le chemin. Parce que vous avez perdu même le premier point qui est lui. Il est devenu 3 chez vous quelque part là-bas. Très bien. Donc, Genèse 17, on continue. Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Voici quelle est mon alliance. Maintenant, l'Éternel va expliquer. Celle que vous garderez. Et alors, l'Éternel a insisté du verset 3 jusqu'au verset 14 de suite. L'Éternel ne fait que répéter. Si tu lis le passage, tu as l'impression qu'il se répète. Il se répète. Or, en réalité, quand tu donnes un message à quelqu'un et puis tu insistes sur quelque chose, ça veut dire que c'est très, très, très important. À chaque fois, il répète. Voilà mon alliance. C'est une alliance entre toi et moi. Une alliance perpétuelle. Une alliance entre moi et tes générations. Une alliance que vous garderez. Voilà mon alliance que vous garderez. Toi et tes générations. C'est comme ça. Et quand l'Éternel parle comme ça dans la Bible, partout même, il y a une insistance qui est là. Et cette insistance-là, elle précise le caractère précieux du Amana. En arabe chez nous, on dit Amana, le dépôt que Dieu veut faire à Ibrahim. Il sait qu'Ibrahim a été éprouvé. Il sait qu'Ibrahim peut supporter. Mais les nombreux garants qui sont là, c'est pour la génération à venir. Pour qu'un jour, s'ils lisent ça, ils puissent savoir que le message tient à leur éternel. Le message est dur chez leur éternel. Mais malgré tout ça, il y en a qui vont passer à côté. Ah, chrétien, on continue. Il dit quoi? Quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. C'est pas moi, hein, c'est le verset même qui se répète comme ça. Voici quelle est mon alliance. Celle que vous garderez. C'est le verset même qui insiste encore. Oh, il a déjà dit ça en haut. Il dit, voici elle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous. Il avait déjà dit ça. Maintenant, il dit, ainsi que ta descendance après toi. Il avait déjà dit ça. Non, il a insisté pour que les chrétiens viennent faire ce qu'ils font là. Il dit, tout garçon parmi vous sera circoncis. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Notez bien, alliance perpétuelle avec Abraham et sa descendance. Alliance que tu garderas, toi et ta descendance. L'alliance, je serai ton Dieu. Tout mâle parmi vous sera circoncis. La circoncision, là, c'est un acte qui est léger. Il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous, à chacune de vos générations, et alors, sans exception, hein, à chacune de vos générations, parce que c'est des alliances perpétuelles, qu'il soit né chez vous, ou chez toi, ou qu'il ait été acheté. Ils nous en mettent chaque fois, il y a esclave, esclave, esclave. Bon, c'est son nom d'Abraham même. Abraham avait esclave. Vous en mettez les gens. Il dit qu'il a été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui-ci qui est né chez toi et celui que tu as acheté. Tu as vu? Il a acheté l'homme, donc c'est un esclave. Donc c'est un esclavagiste, non? D'accord. Vous ne savez pas le monde, comment le monde a évolué. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Chers frères et sœurs, voilà. Quand vous allez vous circoncire, rien selon Paul. Subhanallah. Dieu va accepter que son ami qui a traversé des épreuves même plus graves que ça pour prouver son amitié à Dieu, ce dernier-là, Dieu va accepter que lui pas couper son prépuce à 99 ans. Il est déjà père. Il a déjà 2 femmes. Il va couper son prépuce. Parce que l'Éternel a dit que ça sera la marque de mon alliance dans votre chair
et des générations après toi. Subhanallah. Mais aujourd'hui où je vous parle là, je vais vous lire un passage. Vous allez voir ce que le christianisme dit de cet acte. Galates 5, le verset 2. Ça fait pleurer, Wallah billahi. Il dit quand on parle de religion, là, ceux-là ne doivent pas parler à nous. C'est-à-dire où nous on parle là, c'est nous et puis les juifs, on doit causer. Eux là, ils ne sont pas dedans. Galates 5, le verset 2. Alors, le Galates 5, verset dit quoi? Il dit, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois, tout homme qui se fait circoncis, qu'il est tenu de mettre en pratique toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Je ne sais pas si j'aurai le temps. La confusion que Paul fait dans ce verset, la confusion qu'il fait dans Galates 3, le verset 13, la clé de tout ce qu'il est en train de dire là, ça se trouve dans le Deutéronome. Quand tu prends le Deutéronome, ça se trouve dedans. Et dans cette étude que je suis en train de faire, n'est-ce pas, ça fait partie. Maintenant, je vais maintenant comparer. Les 3 points, je vais aller rapidement. Les 3 points, on a vu Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de ses descendants. Une alliance avec Dieu qu'on doit garder. Et, n'est-ce pas, comment on appelle ça? La circoncision. N'est-ce pas? Pardon, il y a d'autres points encore. La circoncision. Genèse 17. Voilà, il dit tout mâle non circoncis. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. L'Éternel dit qu'un homme qui ne sera pas circoncis aura violé son alliance. Paul dit que celui qui se fait circoncis, là, Christ ne le sert de rien. Donc ça veut dire que c'est mieux pour toi de ne pas être circoncis. Ailleurs, dans un autre verset, il dit la circoncision n'est rien, la circoncision n'est rien. C'est-à-dire que tu le fasses ou pas, ça t'est égal. J'ai demandé à un chrétien ici la dernière fois, il dit, est-ce que tu es circoncis? Il dit oui. Il dit, mais c'était avant de connaître, n'est-ce pas, les tests. Il dit, est-ce que tu connaissais? Il dit, n'allez pas se circoncis. Il dit, n'allez pas se circoncis parce que c'est le fond du message de Paul. Mais je vais vous dire encore qui est Paul. J'ai acheté 2 ou 3 livres sur Paul. 2 ou 3 livres sur Paul. Je sais à peu près qui est Paul. Et puis, en lisant Galates, en lisant, en tout cas, de ce qu'on lit, si c'est vraiment un personnage qui a existé, qui s'est appelé Paul, et puis c'est vraiment sa vie qui est dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, Wallahi, c'est pas quelqu'un qui est venu s'amuser avec les chrétiens. C'est-à-dire, il est venu, non pas pour les égarer un peu, hein, il est venu même garantir leur entrée dans le feu. C'est pas miséricorde, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, excusez-moi. Donc, Paul, là, il n'est pas venu pour s'amuser. Hein. Paul a été prophétisé. Et Paul est venu accomplir la prophétie comme ça avait été dit. Même son nom sort dans la prophétie. Peut-être aujourd'hui ou un jour, je vais parler de ça. Le nom de Paul, là, subhanallah, c'est prophétisé jusqu'à... Son nom sort dans la prophétie. Quand Jésus dit, celui donc qui retirera un seul jeton sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Allez chercher en latin. Fais nuit, c'est quoi? C'est qui? Papa me fait mal. S'il te plaît, ça. T'entends quelque chose dans ta vie? D'accord, je viens. Il faut te coucher, ça va passer. Je viens tout de suite. Hein? Mais maman. D'accord, il y a donné un médicament qui calme là. Tu vois? Donc, comment on appelle? Donc, Paul là, il n'est pas venu s'amuser. Paul, c'est un de mes sujets préférés. C'est un de mes sujets qui me passionne, quoi. Il n'est pas venu s'amuser. Hein? Et si tu cherches le nom Paul, c'est Paulus. Paulus en latin, ça veut dire le plus petit. Quelqu'un aurait pu dire, mais Jésus ne parlait pas latin, quoi. Non, attention. Le latin, pourquoi?
Parce que le latin fut à une certaine époque une langue liturgique du catholicisme. Les catholiques qui sont majoritaires dans tout ce qu'on appelle chrétien. Ce n'est pas fortuit. C'est-à-dire son nom a été dit en grec, certes, quand on traduit en latin, parce qu'il y a eu les traductions latines de la Bible, je crois que c'est la Vulgate. Et là, le latin a été une langue dominante du christianisme à une certaine époque. Et c'est dans cette langue que son nom veut dire petit. Et petit, là, on prononce ça Paulus. Et son nom en latin, c'est Paulus. C'est-à-dire, il a été prophétisé. C'est-à-dire, je lui dis, celui qui en retirera un seul iota sera appelé Paulus. Et Paulus, quand il vient, il retire subtilement les principes qui rendent vivant la foi. Ce qui rend vivant la foi, là, Paul arrache ça. Et Paul, en cela, va avoir un conflit avec Jacques. Subhanallah. Il va avoir un conflit d'idées avec Jacques et ceux qu'on appelait les judaïsants. Parce qu'en réalité, tu avais les judéo-chrétiens qui sont les juifs naturels, ceux-mêmes dont c'est la religion. Parce que Jésus le dit, je n'ai été envoyé qu'au brebis de la maison d'Israël. Ceux que Jésus a convaincus, là, ceux que Jésus a convertis, eux là, contre ceux que Paul a convertis, qu'on appelait les pagano-chrétiens. Il y a eu un conflit qu'on appelle le proto-concile de Jérusalem dans Acte 15. Lisez Acte 15. Quand les chrétiens te disent non, non. Rien n'a été dit ici que ils ont fait mashwara, c'est-à-dire ils ont fait consultation pour savoir si les nouveaux convertis devaient laisser les lois juives ou bien s'ils devaient les faire. Si le Saint-Esprit leur parlait là, est-ce qu'ils allaient faire réunion? Non, mais ils n'allaient pas faire réunion. C'est dans la Bible, hein, Acte 15. Si c'était vrai que le Saint-Esprit leur parlait, ils n'allaient pas faire réunion pour savoir si les païens qui se sont convertis là, s'ils doivent s'atteler au ce qu'on appelle les 9 lois noachiques. Est-ce qu'ils doivent se limiter aux lois noachiques, comme appelé par certains spécialistes, ou bien ils doivent accomplir toute la loi? Et l'alliance du mont Horeb, n'est-ce pas, dans Deutéronome, nous montre les prescriptions que l'Éternel a données aux fils d'Israël à la sortie d'Israël lorsqu'ils ont été désobéissants. Le Coran en parle. Le Coran parle de cette désobéissance-là, dans la Sourate Al-Baqarah, au début de la Sourate Al-Baqarah. Mais dans la Bible même, c'est encore plus détaillé. Par exemple, c'est l'histoire. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Par exemple, là-bas, hein, là, Talbisul Haqq bil Batil, ils ont fait ça déjà. Mais quand même, il y a certains éléments qui ont subsisté. Quand on lit dans le Coran, ça permet de nous faire comprendre qu'effectivement, c'est de ça qu'ils sont en train de parler. L'alliance du mont Horeb, là, ça se trouve dans le Coran. Sur la montagne. Bref, c'est les choses sur lesquelles je vais arriver. Donc, quand j'ai planté le décor sur ces 3 éléments, je vérifie maintenant. Le christianisme, sur la base de la divinité, l'unique divinité, est-ce que les chrétiens respectent? Est-ce que les musulmans respectent? Est-ce que les juifs respectent? Les juifs respectent, là, il n'y a pas de débat. Shema Israël, Adonai Elohimu, Adonai Echad. Écoute Israël, Adonai est le Dieu unique, Adonai est un. Seulement, dans le judaïsme, tu as des petites branches comme ça qui sortent, n'est-ce pas, qu'on appelle les kabbalistes. Les kabbalistes, ils sont accusés souvent de pactiser avec le diable. Voilà, ils sont accusés souvent de pactiser avec le diable. Ils sont accusés aussi de faire des pratiques ésotériques, mystiques. Voilà, l'on leur attribue, n'est-ce pas, il y a un groupe de chevaliers, n'est-ce pas, qui était venu lors de la guerre qu'il y a eu entre les musulmans pour la libération d'Israël, enfin de Jérusalem, de la main des musulmans. Quand comment il s'appelle, le pape français là, il avait organisé une guerre sainte. C'est d'ailleurs ce jour-là que le mot guerre sainte est sorti, où ils ont marché sur Jérusalem, ils sont allés attaquer les trucs avec les Barbarossa et autres. Donc la légende de Barbe Rouge, c'est un fait qui est réel. Et ils ont affronté les musulmans, ils ont rapporté la victoire ce jour-là. Et il paraît que lors du massacre des musulmans et des juifs, ils ont trouvé une petite secte. Et c'est cette petite secte-là qui leur a confié des secrets. Et c'était des kabbalistes. Et c'est ce qu'ils ont ramené en Europe. Ça a évolué. Et c'est devenu, plus tard, j'ai oublié le nom de l'ordre, là, c'était des chevaliers. On les a exterminés. Et après, Massoud veut dire quelque chose? Ouais, en fait, Echam, elle avait prié, tout ça. Je vais me reposer. Ok. Je vais te laisser. Ouais, mais tu voulais dire quelque chose? Non, ça va. Comme tu es en train de donner un enseignement, nous on écoute. Ok. Je vais rester en bas. Inch'Allah. Merci On beaucoup. sent que tu es fatigué. Hein? Voilà.
On sent la fatigue de ta voix. Merci. Vraiment, quand la fatigue. Hum. On a ça. Alors, donc, sur la divinité, les chrétiens tombent. Le christianisme introduit ce qu'on appelle la Trinité, qui est vue comme une divergence du monothéisme abrahamique pur. Jean 1, le verset 1 par exemple. Matthieu 28, le verset 19. Abraham n'associait rien à Dieu. Coran 16, le verset 120. Abraham n'a jamais rien associé à Dieu. Mais si tu appelles un chrétien, tu lui dis, bon, frère, parlons de Jésus. On appelle ça la christologie. Quand tu rentres dans la christologie, c'est l'étude de la personne de Jésus. Et Wallah, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup d'égarements. On n'est pas en 325, on est au 2e siècle. Lorsque Tertullien trouve le mot Trinité. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, quand il vient, il se présente comme un homme. Mais les chrétiens retiennent ceci, c'est un homme extraordinaire. Ceux qui l'ont suivi savent que c'est un homme extraordinaire. Et le Coran confirme. Il prend la glaise, il fabrique, il crache, il souffle dessus par la permission d'Allah, ça devient un oiseau. Ils sont étonnés. Il prend, comment on appelle ça, un cadavre. Il invoque Dieu, le cadavre s'élève. Cadavre. Ok. Médecine, il prend lépreux. La lèpre, si vous ne savez pas, c'est un mal, renseignez-vous dans l'histoire, c'est un mal qui était incurable. Ça n'avait pas de médicament, ça n'avait pas de solution. Donc, il soignait les lépreux par miracle. Il réveillait les morts par miracle. Il soignait dans Matthieu 15, le verset 25, où il a dit, arrête de moi, attends. Il soignait les gens miraculeusement. Donc, dans l'esprit même des disciples, c'était certes pas Dieu, mais c'était un homme vraiment extraordinaire. Et c'est cette idée-là qui est restée jusque dans le temps. Au 2e siècle, le terme Trinité a été trouvé. Mais le concept n'était pas, comment on appelle ça, aussi fort. C'est pourquoi d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'histoire, il y a ce qu'on appelle le concile de Nicée. Et le concile de Nicée, ça s'est passé en 325. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Parce que le concile de Nicée est fondamental pour comprendre. Salam alaikum, mon bien-aimé Oussaz d'enseignement. Le concile de Nicée est fondamental pour comprendre comment la figure de Jésus a été construite. Si tu ne connais pas le concile de Nicée, tu ne sauras pas qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça a été déterminant. 1. Il y a eu une guerre de succession. Constance Chlore, qui était le père de Constantin le Grand, décède. On est, je ne sais pas, en 312. Et il y a une guerre qui éclate entre Constantin, n'est-ce pas, et Maxence, son adversaire au trône. N'est-ce pas? Parce que le père de Constantin, c'était un empereur, si je ne me trompe pas. Et ils font la guerre bat son plein. Je crois qu'il y a le fameux, la bataille du pont de Ninive, si je ne me trompe pas. Parce que c'est des histoires que j'ai lues il y a très longtemps. Et comme je n'en parle pas, je suis en train d'en oublier des bouts. N'est-ce pas? Alors, cette guerre-là va avoir lieu. Avant d'aller à cette guerre, tu as Constantin qui dit que lui l'a rêvé et qu'il a vu les 2 premières lettres qui composent le nom Christos en grec, le ri et le cho. C'est parce que je n'ai pas un autre écran, sinon j'allais vous montrer le symbole. Même à présent, les chrétiens continuent de l'utiliser, surtout les chrétiens orthodoxes. Le ri et le cho qui sont les 2 premières lettres du nom de Christos en grec. Donc, ils vont mettre ça sur leurs armures. Selon eux, il dit qu'il a rêvé, qu'on lui a dit de mettre ça. Donc, il a mis ça, d'après eux, et il a gagné la guerre. Donc, il a battu son adversaire. Donc, il va venir dire aux chrétiens que lui, voilà ce qu'il a eu comme rêve et voilà ce qu'il a fait. Il a gagné la guerre. Donc, désormais, là, les chrétiens, le christianisme sera la religion d'État. Mais tous les historiens les historiens qui observent la scène, ils vont analyser pour dire non, que c'est une technique de gouvernance. Pourquoi? Parce que tout gouvernant intelligent recherche avant tout la stabilité. Si tu es un gouvernant, président moderne,
ou roi dans le temps passé, tout ce que chaque président veut, chaque gouvernant veut, c'est la stabilité. Parce que sans stabilité, ton pouvoir là, tu ne vas jamais te reposer. Tu seras en train de combattre des crises internes, des crises externes. Donc le gouvernant recherche toujours la stabilité. Et les analystes de l'histoire vont dire que, parce que quand il demande aux chrétiens d'être la religion d'État, lui-même n'est pas chrétien. C'est ça le paradoxe. Toi, tu crois, tel que toi, ta vie en rêve, tu crois que cette religion est puissante et puis tu n'es pas converti. C'est là ils ont vu que c'est une stratégie. En fait, Constantin ne savait pas que le christianisme avait des dissensions internes. Ce qu'ils voyaient, c'est que les chrétiens étaient unis, ils avaient leur culte, ils avaient leurs églises et autres, ils étaient unis. Ils ne savaient pas qu'il y avait des crises internes. C'est comme nous les musulmans. Quand tu nous vois, on prie dans la même mosquée et tout, il y a des divergences là, tu ne peux pas savoir. Parce que nos divergences ne sont pas marquées comme dans les autres religions. Et Constantin va vouloir faire du christianisme la religion d'État pour que ce modèle-là puisse apporter la paix. Parce que lui, en tant que polythéiste, chaque polythéiste avait son Dieu, de sorte qu'ils avaient un panthéon rempli de dieux. Les frères, si vous voulez m'interrompre pour dire quelque chose, vous le faites. Hein. Voilà, c'est une histoire que j'essaie de raconter depuis longtemps, mais je n'ai jamais vraiment le temps. Mais bon, Allah a permis qu'aujourd'hui je puisse en parler. Voilà, mais si vous devez m'interrompre pour dire des choses, ne vous en privez pas. Ah, le live est parti en sourdine. Alors, tapotez, parce que voilà, le live, ils me disent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, ils m'ont mis puzzle. Ouais, ça va, enseignement, ça va. Ça va. Karate béni, karate puzzle. Amin, amin, amin. Ok. Ah. Donc, il y a mon Oussad Durous. Bismillah, tu peux le faire hein, oralement, Oussad Durous. Merci pour ce renseignement et je vais alors vous laisser, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Inch'Allah. Wa yakum. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Wa alaikum salam. Vraiment, porte-toi bien. Oussad se sent pas bien. Donc, apportez-lui vos doigts. Voilà, il est un peu fatigué. Voilà, il a été à l'hôpital, même tout ça. Mais Dieu merci, lui, ça va mieux. Comme c'est des soldats là, et l'espoir. Moi, je ne suis pas très en forme. Voilà, je me sens faible. Hein? On va faire comment? Le mal ne se repose pas, donc nous aussi, on ne s'offre pas le luxe. Vraiment, Oussas, bonne soirée à toi. Donc, Inch'Allah, comme j'ai dit, j'allais couper le live à 23h. Je vais aller jusqu'à 23h30 pour pouvoir terminer au moins sur les chrétiens. Pour expliquer pourquoi eux, ils ne peuvent pas prétendre à la prophétie ou à l'alliance. Ils ne peuvent pas prétendre à ça. Non. Donc, il y a eu donc ce débat où Constantin, qui ne savait pas qu'au sein du christianisme, il y avait la division, a voulu baser son royaume sur une croyance stable. Il approche les chrétiens et autres, il commence à leur faire des faveurs, construire des églises et autres. Alors que Constantin, avant, les chrétiens, vous savez ce qu'ils faisaient? Ce que Pharaon a fait aux magiciens, c'est ce qu'il faisait aux chrétiens. C'est ici, il t'attrape là, il coupe ton bras, il coupe ton pied, il coupe ton bras, il coupe ton pied. Donc les chrétiens avaient peur de lui. Ils avaient peur de lui. Et ce dernier matin vient dire que lui, il est devenu sympathisant des chrétiens. Bon. Donc quand il va constater qu'il y a une divergence entre les chrétiens, parce que la divergence entre les chrétiens, c'était quoi? Tu avais celui qu'on appelle Arius, donc il donne son nom d'ailleurs à la tendance qu'on appelle l'arianisme. Ce dernier-là disait que Jésus, il est inférieur de Dieu. Mais attention, pour Arius, Jésus n'est pas tout à fait un humain. C'est-à-dire qu'il est quelque chose entre un homme et qui a une part en dessous de la divinité, mais il est plus dans une sphère divine. C'était ça la croyance de Arius. Il était un unitaire. C'est-à-dire pour lui, il y a un seul vrai Dieu. Mais Jésus là, il n'est pas Dieu, non. Mais il n'est pas homme aussi. Il est quelque chose entre homme et une créature céleste. C'est comme ça qu'il voyait Jésus. Et tu as les Eusèbe de Césarée et autres, voilà, c'est un unitarien. Parce que les unitariens, c'est tous ceux qui disent qu'il y a un seul Dieu. Ils sont chrétiens, mais ils disent qu'il y a un seul Dieu, comme les témoins de Jéhovah et autres. Donc, lui, les Eusèbe de Césarée et autres, je crois les Eusèbe de Nicodémus, si je ne me trompe pas,
ils vont être en désaccord. Donc quand Constantin va s'approcher, il va voir qu'il y a un désaccord entre eux, ça ne peut pas marcher. Il faut que le problème se règle. Et je vous dis, normalement, c'est les papes qui convoquent les conciles. Ce concile de 325 qui est appelé le premier concile œcuménique. Pourquoi œcuménique? Parce que le christianisme ne s'est pas encore divisé en branches. Ils étaient tous catholiques. Il n'y avait pas évangélique, il n'y avait pas protestant, il n'y avait pas orthodoxe. Ils étaient tous pareils. Donc ils ont fait ce premier concile. Et lors de ce concile, il était question que les groupes là s'entendent sur une seule parole. Ce Constantin qui a convoqué le concile, normalement Constantin n'a pas le droit de convoquer le concile. Un roi ne convoque pas un concile. Le concile se convoque par le pape. Et d'ailleurs, il y a le pape, n'est-ce pas, je crois, d'Orient ou d'Occident, qui n'a pas participé, qui a envoyé un émissaire, parce que c'était foutaise. Il n'est pas venu. Un roi de surcroît païen ne peut pas convoquer un concile. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Donc, il a convoqué ce concile-là, et tenez-vous bien, quelqu'un qui n'est pas pape, ou bien, en tout cas, les gens d'église là, les prêtres et autres là, tu ne peux pas participer à un concile. Mais Constantin a participé au concile. Constantin a participé au concile. Mieux, c'est lui qui pilotait le concile. Or, Constantin, n'oubliez pas, c'est un polythéiste. Constantin, c'est un polythéiste. Donc, quand Eusèbe de Césarée vient, et puis il fait son éloge sur sa position pour dire, voilà, Jésus, c'est ce jour-là, le mot homoousios va sortir. La homoousia, c'est un concept philosophique grec qui vont emmener dans la sphère chrétienne. Wa alaykoum salam. Et quand ils vont emmener dans la sphère chrétienne, c'est ce qui va donner plus tard, prenez n'importe quel livre chrétien, n'est-ce pas, la consubstantialité. Quand on dit homoousios, ça vient de homo, qui veut dire même chose, ousia, qui veut dire essence. Son zati là, le zati de Dieu, comme on dit en arabe là. En grec là, parce que c'est grec là, on parlait beaucoup. En grec là, c'est la ousia, c'est-à-dire l'âme, c'est-à-dire l'essence, de quoi tu es fait vraiment. Donc il dit Jésus là, il est de même essence que le Père. C'est ce jour-là, c'est sorti. Dieu de Dieu. Ça, tu as fini avec le... Ouais, Béni, il n'y a pas eu de réaction, donc il a donné le coup. Et puis bon, si tu veux dire quelque chose dessus, il n'y a pas de problème, c'est ouvert. Ça, c'est mon petit grain avant de clore le live à 21h30, Inch'Allah. À 25 là-bas, je vais donner la parole à mon frère Oustaz d'enseignement. S'il a des nouvelles ou des développements. Si tu veux montrer aussi pour relancer, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, ce jour-là, il va, n'est-ce pas, donner la force, Constantin qui est polythéiste, il va donner raison à ceux qui disent que Jésus est la même chose que le Père. Parce que lui-même, Constantin, avait dit que son Père était le Dieu soleil. Et que lui étant le Fils, lui aussi il était un Dieu. Donc ça ne le gênait pas qu'on dise que Jésus est Dieu. Et d'abord, Fils de Dieu. C'est-à-dire même chose que même essence quoi. Si Dieu est feu, il est feu. Si Dieu est eau, il est eau. Si Dieu est... En tout cas, ils ont les mêmes essences. C'est ce jour-là. Et c'est parti comme ça dans l'identité de Christ qui va se rapprocher de Dieu un peu. Ça, c'était au concile de Nicée. Il y a eu le concile de Constantinople en 381 qui va compléter la divinité de Jésus. Donc chez les chrétiens, là, ils ont ce qu'ils appellent le credo de Nicée-Constantinople. Un jour, j'étais dans un taxi avec une jeune fille. On partait au plateau. Et puis j'ai vu ça avec elle. J'ai vu credo Nicée-Constantinople. Je lui ai demandé, j'ai dit, tu sais ce que ça veut dire credo Nicée-Constantinople? Elle dit non, que c'est une sélection de prières, c'est des paroles. J'ai dit non. J'ai dit le credo là, c'est la base de votre foi. Et Nicée que tu vois là, je lui ai expliqué un peu, Constantinople, je lui ai expliqué un peu. Elle était perdue. J'ai dit, tiens, que Dieu te guide. Elle ne savait même pas de quoi je parlais. Donc ils ont fait sortir un livre. Le credo là, c'est comme la shahada. C'est comme la base de notre foi. Après, pour Marie est venue dedans. Après, un jour je vais faire un live sur ça. Inch'Allah. Donc chez les chrétiens, Dieu n'est pas unique. Dieu est trois. C'est un Dieu train.
Dieu train, ils ont pris le concept, pour eux, ils appellent ça Trinité. Et si tu demandes aux chrétiens, c'est Assalamu alaikum, sabélianiste, tu auras les modalistes, tu auras d'autres concepts encore sur le même mot qu'eux-mêmes ils ont créé. En fait, chez les chrétiens, Dieu n'est pas connu. Le chrétien ne connaît pas Dieu. En un mot, quoi, pour résumer à l'extrême, le chrétien ne connaît pas Dieu. Donc la connaissance de Dieu, là, c'est perdu pour les chrétiens. Donc, premier critère que Dieu a donné à Abraham dans Genèse 17, à partir du verset 7 et suite, là, les chrétiens sont tombés. Et les juifs. Et maintenant, on va venir dans l'islam. Est-ce que le Dieu que les musulmans adorent là, est-ce qu'il est proche du Dieu d'Abraham? Là c'est simple. On prend, n'est-ce pas, la sourate, on dit quoi? L'islam est plus proche des pratiques d'Abraham, le sacrifice et l'alliance de Dieu. Dans le judaïsme pratique, n'est-ce pas, la circoncision, mais rejette l'idée d'un Dieu nouveau. L'idée d'un nouveau prophète après Moïse. Voilà où les juifs sont tombés. Les juifs, ils acceptent le Dieu d'Abraham, mais ils tombent où? Ils tombent là où ils refusent de suivre Jésus. Sinon, Tawhid là, les juifs font ça. Hein? Les juifs ont bon Tawhid, mais ils n'ont pas athée Allah ou athée au Rasoul. Rasoul là, ils n'ont pas ça. Donc ils sont tombés sur Jésus. Ils ont tapé pour sur Jésus. C'est Jésus qui a causé la perte de ceux qui ne l'ont pas suivi. Et la majorité ne l'a pas suivi. Ouais. Donc, il rejette ça. Le christianisme délaisse la circoncision physique au profit d'une circoncision du cœur. Romains 2, verset 29. Or, la circoncision du cœur, ce n'est pas Romains 2, verset 29 qui envoie ça. La circoncision du cœur existe dans l'Ancien Testament. Quand il prend Deutéronome là, il y a circoncision du cœur dedans. Ça veut dire quoi? Il y avait la circoncision de la chair et puis il y avait la circoncision du cœur. Paul fait comme si, à partir de Jésus, c'est la circoncision du cœur. Non, 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 non. Jésus même, qui vous attribuez la circoncision du cœur à Jésus. Jésus même s'est circoncis dans Luc. Jésus fut circoncis au 8e jour. Jésus fut circoncis. Donc, circoncision du cœur, là, c'est des mots que Paul a envoyés pour pouvoir détourner les gens du premier message d'Abraham. Donc, il nie la circoncision. En islam, l'islam maintient la circoncision après le tawhid d'Abraham. On maintient la circoncision. N'est-ce pas? Et on maintient le sacrifice même mieux. Le sacrifice qu'il a fait que Dieu lui a donné mouton. On maintient ça encore chaque année. Et puis c'est la plus grande fête de l'islam. Eid al-Adha. Allahu Akbar. C'est-à-dire que, et puis mieux, Genèse 12, le verset 3. Je bénirai quiconque te bénira, subhanallah. Je maudirai quiconque te maudira, subhanallah. Qu'est-ce qu'on dit? Salat Ibrahimia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. On est en train de comment on appelle ça? On est en train de bénir Ibrahim à travers Salat Ibrahimia, ou bien on est en train de le maudire. On est en train de le bénir. Pendant que les chrétiens disent qu'il a eu un enfant adultéré en la personne d'Ismaël. Vous me voyez? Vous me voyez? Un enfant qui désobéit à la parole de son père, c'est un enfant quoi? C'est un enfant maudit. C'est un enfant maudit. Vous êtes son descendant. Il s'est circoncis à 99 ans. Tellement c'est important. Vous les enfants comme ça, vous arrivez, vous dites que vous ne vous circoncisez pas. Que pareil, c'est pas important. Et puis vous ne coupez pas vos prépuces. Alors que Dieu dit que c'est la marque de son alliance dans votre chair. Vous dites non, c'est pas important. Il dit si tu te fais circoncis là, la mort de Christ, ça t'a servi à rien. Subhanallah. Non. L'islam suit donc les pratiques physiques et les pratiques spirituelles d'Abraham. Non seulement les pratiques physiques, on suit ça, les pratiques spirituelles encore, on respecte ça.
Donc, quelle descendance incarne la promesse faite à Abraham? Le judaïsme considère Isaac comme l'héritier exclusif de l'alliance divine. Genèse 17, le verset 21. Le christianisme suit la même vision que le judaïsme, à savoir que c'est Isaac. Ok. L'islam affirme qu'Ismaël, ancêtre des Arabes, est aussi un fils béni et héritier spirituel d'Abraham. Sourate 2, le verset 125 à 129. L'islam élargit la promesse divine au-delà d'Israël, revenant à l'universalité du message d'Abraham. Effectivement, si le message d'Ibrahim se limitait seulement à Isaac et sa descendance, où est son caractère universel? À quel moment il devient universel? Les Juifs sont là. Les Juifs sont là. Même toi, le noisy de l'air, pour dire que tu es devenu juif. Tu as délevé quoi pour dire que tu es devenu juif? Tu penses que c'est facile? C'est pas facile, hein? Ils sont peu en nombre là, ils aiment ça. Or, Dieu a dit à Abraham que je ferai de toi une multitude. Le nombre, beaucoup de nombre là, c'est important. Dans cette prophétie que Dieu a faite. Parce qu'il s'agissait pour Dieu de trouver des croyants au vrai Dieu partout sur la terre. Donc il fallait que la descendance d'Abraham soit nombreuse. On va voir qui incarne ça. Alors, donc conclusion, l'islam est la voie la plus fidèle à Abraham. En comparant les trois religions sur les points fondamentaux de la foi d'Abraham, c'est-à-dire le monothéisme pur, les pratiques cultuelles, l'alliance divine et la descendance, l'islam apparaît comme la tradition qui suit la plus fidèlement son modèle. Il maintient un monothéisme pur, sans concept de trinité. Il suit les pratiques rituelles attribuées à Abraham. Il conserve l'alliance physique, circoncision et le sacrifice. Il affirme la dimension universelle de l'héritage abrahamique. Chez les chrétiens, il faut dire à un chrétien, il faut faire sacrifice. Dis à un chrétien demain, si tu connais un voisin, dis-lui, il faut faire sacrifice. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Il va dire, Christ a déjà tout payé sur la croix, il n'y a pas besoin de faire sacrifice. Côté ça, bon. Il faut pas se raconter. Il ne faut pas se raconter. Hein? Il vient fera. Donc vraiment, je pense qu'il est minute 30, comme j'avais dit. Je vais m'arrêter là. Mais je pense que en des moments plus truc où le live sera ouvert, parce que je suis parti 2 fois. Il a duré, ils ont restreint le live. Donc ça peut vraiment plus atteindre un certain nombre. Donc j'ai fait ça comme un avant-goût pour dire qu'il y a un enseignement qui va nous mettre nous tous d'accord. Et puis s'il y a un chrétien sur le live là, il ne pourra pas faire débat. Parce que, subhanallah, tout ce qu'ils ont pris pour fabriquer pour donner à Jésus là, tout est dans l'Ancien Testament. Ils vont te dire non, Dieu a promis que l'alliance là désormais ça sera sur vos cœurs, quoi. J'ai solution de ça. Il y a réponse de ça. Non, ça ne sera pas un truc physique, ça sera spirituel, il y a réponse de ça. Tout, il y a réponse de tout. Le jour, Inch'Allah, quand les chrétiens, on va se retrouver à une heure, n'est-ce pas tardive, et qu'ils seront là, quand je vais finir de développer là, vous allez voir s'il y a un qui va pouvoir s'en sortir. Parce que quand il va sortir ici là, il n'y a pas parlé, je prends et lui donne. Quand il sort ici, je prends et lui donne. Inch'Allah. Non. Ça, c'est un travail qu'on a élaboré ensemble. Hein. Béni a travaillé dessus, moi a travaillé dessus. On n'a pas encore montré peut-être à quelqu'un d'extérieur. C'est un document sur lequel on a bossé. Et puis ça fait des années. C'est un projet qui est là. Mais Inch'Allah, dans la sonna, le document va sortir. Quand le document va sortir, on va vendre ça pour avoir un peu d'argent dans nos caisses, pour réparer notre vieux car qui nous fatigue, pour n'est-ce pas, payer notre siège, n'est-ce pas, qui est à Trècheville, qu'on paye tous les mois par la grâce d'Allah, et pour nos déplacements, pour les sorties hors d'Abidjan, dans les petits villages et tout, pour financer en fait nos activités religieuses. Et j'espère que la communauté va adhérer, n'est-ce pas, à l'achat de ce document qu'on va faire. Et puis ça va permettre quand même de passer à une autre phase de la dawa, à savoir léguer un héritage potable, petit soit-il, à ceux qui vont venir après nous, pour que quand tu lis, un chrétien devant toi, il ne peut pas parler, un juif est devant toi, il ne peut pas parler. Quand on donne la compréhension. Donc mon frère enseignement,
Je vais te permettre de t'exprimer. Inch'Allah. Il n'y a rien d'autre encore. Avec ce que tu as dit, c'est suffisant. C'était juste un salam. Comme ça fait des jours, le combat, je crois que ça a achevé. Le Dagbe, franchement, il s'est trouvé partout. Voilà. Comme on est déjà arrivé dans le mois de Ramadan, on va essayer de parler maintenant sur le Ramadan. C'était juste pour te dire qu'on remercie Allah. Le combat, je crois qu'on a achevé en tout cas. On a fait l'effort. Ce qui était l'essentiel a été fait. De tel point que vraiment, il a rendu tout le monde faible. Il ne peut plus parler encore. Parce que celui qui doit parler le en arabe et traduit en français. Comme il ne peut pas le faire, ils sont obligés de rester cachés sur les petits points. Tant qu'ils restent là-bas, nous allons on va continuer tous nos enseignements. Mais c'est lorsqu'ils vont sortir maintenant pour montrer qu'ils connaissent, là ils vont lui mettre en arabe. Et puis on n'oublie pas, on a nos 3 conditions toujours. Toujours, il doit connaître là où sauf et voilà aussi, il doit connaître ça. S'il ne connaît pas, on va aller pourrir la vie. Les quelques fois qu'ils ne vont plus faire encore dawa. En tout cas, je remercie tous les frères donc, qui ont participé à cet effort-là. Moi, c'est mon Moussa qui m'a mis dedans. Tu connais Zarakawi? Il s'appelle Zarakawi. Zarakawi, oui. C'est lui qui a... Zarakawi, il aime les terres religieux. Hein? On a failli faire une tournée avec lui dans le temps. Donc, qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous préserve, mon frère Kamate, et qu'Allah te fasse. N'oublie pas, ma maman, elle est Kamagaté. Moi, je suis de Bouandougou. Ouais, tu m'as dit ça, non? Tu m'as dit ça. Voilà. Bouandougou, c'est mon papa qui est prié. Si ma maman, elle est Kamagaté. Bouandougou, il y a 17 km de Tchéningoué, ça vaut même plus. Parce qu'il y a Bouandougou est devenu grand, Bouandougou est devenu grand, Tchéningoué est devenu grand. C'est les villages maintenant même là. Tu n'as même pas fait peut-être bon 4 km avant les trucs. Ouais. Tchéningoué et Bouandougou, il paraît que c'est les frères. C'est un village de 2 petits, c'est-à-dire grand frère, petit frère. Tchéningoué est grand frère, Bouandougou est petit frère. Mais on ne veut pas où. Bouandougou ne veut pas où. Voilà pourquoi il y a rivalité là. Non, c'est ça, c'est ce qu'on dit là. C'est un peu le problème avec les descendants d'Isaac et d'Ismaël. Ça continue comme ça. Il y a toujours ces petites là. Mais Dieu merci, nous on a grandi à Abidjan, on a été préservé de ce conflit-là. Du coup, il n'y a pas. Quand il voit un frère de Bouandougou, c'est voilà quoi, machallah, c'est mon frère quoi. Attends, voilà. Donc tu es de Tchéningoué quoi? Je suis de Tchéningoué. Non, il faut que tu t'en fasses un tour. Non. Je pense que tu es vers les Mankono pour aller à côté, les trucs comme ça. Je suis de Tchéningoué même. Ah, ça c'est bien. Ouais. Mais est-ce que tu vas souvent là-bas? Est-ce que tu vas là-bas? La dernière fois, c'était il y a quelques mois. J'avais perdu. En tout cas, j'avais perdu un parent. Ah, moi je suis parti là-bas hier. Parce que moi, il m'avait là-bas, il m'avait ouvert chaque année, quoi. Mais, sincèrement dit, je suis parti, il y a une autre. Grâce à vous, avec votre thématique d'interreligieux là. Il y a des chrétiens qui n'ont pas pitié, ils sont allés construire l'église chez nous au village. Oui, l'église chez moi là. Et puis ça choque personne qui attend. Il vient d'abord, il dit, donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas autre religion, il est mort pour vous. Jésus, il est Dieu 100%. Moi, il n'est pas parlé. Je suis venu, il dit, mon frère, ça va. Et puis, les gens me regardent. Moi, je suis Koro, moi, nous-mêmes. Il dit, il y a un verset dans la Bible, il y avait quelqu'un qui me dit, il dit, ouais, il faut donner le verset. Il dit, Hébreu chapitre 5, verset 7. Il a pris Hébreu chapitre 5, verset 7. Il a lu, les frères l'ont écouté. On dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant fait des cris, des supplications et des larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa vie. Il lui pose qu'il dit, non, c'est Dieu. On dit, mais qui supplie? Il dit, non. Il dit, tu attends des mots. Comment il faut qu'il me retourne encore? Non, sincèrement, il y a une non. Hein. Il dit, on m'appelle. Je pense que je pense à, il y a Aziz Khan et puis Assonba, avec un autre frère là, Barry, qui est à Kounaïri. Ils sont allés faire dawa dans mon village là. Si tu veux, on va organiser, n'est-ce pas, un truc. Moi, je vais parler à mes gars, l'organisation, on va trouver les moyens d'aller là-bas. Voilà, parce que très souvent, on a tendance à oublier d'où nous venons, dans le dawa là. On fait tout à Abidjan et dans tout, mais on oublie chez nous-mêmes. Et c'est pas important, c'est pas bien. Tu vois ça là. Donc, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je vais faire
Je vais faire une annonce de 1 minute. Il y a Alors, vas-y. notre frère Oussa Diané Hafizullah. Autrefois, il était chez moi là-bas. Donc, il a dit, franchement, c'est quelqu'un qui me respecte tellement. Voilà, Oussa Diané, c'est quelqu'un qui me respecte trop. Il dit, il va venir lundi pour faire une prêche sur les panels là, chez moi là. Donc, D'accord. on va inviter les frères, c'est très important. Voilà. Ce genre de personnes-là, ils ne viennent pas comme ça sur les panels. Donc, quand ils viennent, voilà, on participe dedans pour soutenir Inch'Allah. Et puis, il a dit qu'il y a des livres même à faire sortir. Donc, il va faire ses présentations d'Inch'Allah. Donc, c'est l'objectif qui est là. En tout cas, c'est l'islam qui gagne. Il y a 3 types de personnes, je vais citer maintenant. Béni, quand il est seul dans un coin, il faut dire Alhamdulillah. Mais s'il est là-bas avec Cam, ou bien il est là-bas avec, comment dire, demande Moaz, non, ça qui était foutu. Il faut quitter là-bas. Sinon, tu vas voir la honte jusqu'à ta mort, ça fait 1. Moussa Diané, quand lui il est seul dans un coin, il faut dire Alhamdulillah. Mais si le laboratoire il est avec lui, ou bien il se met la calée lui, pardon, il faut quitter là-bas, pardon. Sinon, l'humiliation va te tuer. Voilà les gars là, les petits matoni, bon, ils ont pris les papiers collés pour venir. Béni est là-bas, Moaz est là-bas. Il dit qu'ils se sont retournés comme ça, la honte. Donc c'est un conseil, on vous donne quoi. En tout cas, on vous remercie beaucoup avec vos efforts. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous blesse. Barakallahu fikum, jazakum la khairan jazafa wa rabbi Kaaba. Donc c'était ça, Inch'Allah. Ok, maintenant l'information à notre niveau, c'est que cette année, il y a, il y a une nomination il y a une sœur là, qui s'appelle Bintou Pekele. Voilà, elle organise à travers l'organisation Islam Ivoire Muslim Award. Ça fait à peu près, je ne sais plus maintenant, peut-être 3 ou 4 ans qu'elle fait ça. Voilà, elle décerne des prix aux différents groupes dans différents secteurs. Voilà, donc nous avons créé une catégorie, la dawa au niveau du numérique. Voilà, donc si tu fais la dawa comme le frère enseignement, tu fais la dawa au niveau du numérique, tu sais que tu impactes, tu peux t'inscrire. Et alhamdoulilah, ça fait combien d'années les derniers avaient pris la première année, l'année soit ce qui a suivi, c'est, comment on appelle ça? C'est IMC qui a pris dans la catégorie, dans notre catégorie. Et cette année, alhamdoulilah, ils nous ont donné le prix. Et voilà, et on le dit, avec reconnaissance qu'on le dit, parce que le prix est accompagné de certaines récompenses. Cette année, je ne sais pas c'est quoi au juste, mais les autres années, les gens, ils font partie des gens à la Mecque. Voilà, quand tu payes ton billet VIP, hein, c'est pas tu payes VIP, tu vas faire le Hajj. Donc, ils donnent un billet au groupe, et puis on choisit quelqu'un dans le groupe pour aller faire le Hajj. Et c'est vraiment, je ne sais pas cette année si c'est dedans, je vais bien me renseigner auprès de mes frères. Ça vient avec une enveloppe, avec le trophée que vous connaissez, avec la lune et tout. Donc, c'était hier, vendredi soir. Alhamdulillah, on nous a donné ce prix-là. En reconnaissance, n'est-ce pas, du peu d'efforts qu'on fait. On espère que cette reconnaissance-là rencontre la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour la reconnaissance des humains. Mais une chose, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah aime quelqu'un, il dit à Jibril, j'aime un tel, et puis il met l'amour de cette personne-là dans le cœur des gens. Donc on espère que c'est ça, c'est ce qui s'est passé. On espère que tout l'amour que les musulmans expriment vis-à-vis de nos différentes personnes, de notre combat, de notre lutte commune, on espère que c'est la manifestation de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit quand il a vis-à-vis d'un esclave. Et on espère que les erreurs que nous faisons, les manquements que nous avons, les insuffisances que nous avons, Allah va les couvrir et nous aider dans le secret à les corriger, je vais dire à les surmonter et n'est-ce pas à prendre le niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même donne. Donc c'était pour annoncer ça. Dis merci aux organisateurs, dis merci aux parrains, dis merci à tous ceux qui font en sorte que ce concours-là soit maintenu. Ça maintient ce qu'on appelle la saine émulation. C'est-à-dire que quand tu fais pour Allah, mais quand tu te dis qu'il y a des gens qui t'observent, tu es obligé de faire bien. Voilà, tu es obligé de faire bien. Moi, ça fait plaisir. Je voulais donner ce message-là au nom de tout le groupe, au nom de la BAM. Moi, je ne suis pas à Abidjan. L'année dernière, j'étais à la cérémonie. Très belle cérémonie, vraiment. En tout cas, ça montre que les musulmans peuvent. Ça montre que les musulmans ont du goût. Ça montre que les musulmans ont du prestige. C'est une cérémonie prestigieuse. Je dis bien prestigieuse. Et vraiment, ça change c'est-à-dire, là où on est en train de te gratifier,
ça change de là où même tu t'as. Ce que tu fais, puis on te gratifie là. Quand tu regardes ce que tu fais, et puis là où on te gratifie, ça te donne l'image du paradis. Voilà, c'est-à-dire tu es en train de travailler dur.